Alors, dans cet exercice 5, page 267, ce que je veux que vous regardiez bien, ce sont les dessins. Donc, vous avez la Terre, bien sûr, qui est représentée. Alors, moi, je l'ai fait. J'ai commencé à représenter déjà la ligne la plus importante que vous connaissez le mieux, c'est l'équateur. Et en fait, dans cet exercice, on va apprendre à se repérer dans l'espace. On l'a déjà fait, se repérer dans l'espace, dans le pavé droit. Vous voyez, dans l'exercice 4, on vous parle on vous retrouvez des exercices qu'on a pu faire pour le repérage dans le pavé droit. Là, on se repère sur la Terre, les coordonnées géographiques. Celles que vous connaissez, c'est le GPS, par exemple. Ce sont des coordonnées géographiques. Donc, pour cela, on a tracé des lignes imaginaires sur la Terre. D'abord par rapport à l'équateur. On a tracé des cercles qui ne sont donc pas des grands cercles. Et donc, tous ces cercles sont parallèles à l'équateur. Il y en a au nord de l'équateur et il y en a au sud également de l'équateur. Donc, je pourrais faire la même chose au sud jusqu'à arriver au pôle nord. Alors, donc ça s'appelle des parallèles parce qu'ils sont parallèles à l'équateur. Et en fait, ces parallèles sont numérotés. Alors, selon les exercices, ils peuvent être numérotés de 10 en 10, de 15 en 15. Alors, vous allez me dire de 10 en 10 quoi? Alors, c'est en degrés. Ça, je ne veux pas vous l'expliquer à distance parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'équateur, c'est l'origine. En fait, lui, il est à 0 degré. Et puis, par exemple, comme dans l'exercice 5, là, dans l'exercice 5, on va de 15 en 15. Donc, le parallèle juste au-dessus, il est numéroté 15 degrés. Et comme il est au nord de l'équateur, 15 degrés nord. Le suivant, plus 15 degrés, 30 degrés nord. Et puis, sous l'équateur, bien sûr, c'est le même principe. 15 degrés sud, parce que c'était au sud de l'équateur. 30 degrés sud. Donc, ça veut dire que, par exemple, si j'ai un point qui est ici sur la Terre, eh ben, je dirais que sa latitude, parce que les parallèles ils donnent comme information ce qu'on appelle la latitude. La latitude de ce point, c'est 15 degrés nord, parce qu'il est sur le parallèle numéroté 15 degrés nord. Voilà. Et puis, il y a d'autres lignes imaginaires sur la Terre qu'on a tracées. Ce sont des grands cercles cette fois. Ce sont tous des grands cercles. C'est en fait des demi-grands cercles qui passent par le pôle nord et par le pôle sud. Puis eux aussi, ils sont numérotés. Il faut bien partir d'un endroit, tout comme l'équateur, c'est l'origine des parallèles, c'est le parallèle numéroté 0. Et bien, dans ces lignes-là, qu'on appelle, vous connaissez le mot, ça s'appelle des méridiens, il y a un méridien d'origine qui s'appelle le méridien de Greenwich. Il passe par une ville, Greenwich, ça doit être une ville à côté de Londres. D'ailleurs, quand vous circulez le long de la 13, vous voyez un panneau où c'est écrit que le méridien de Greenwich, il passe par là. Donc, le méridien de Greenwich, c'est celui qui va être numéroté 0. Et puis, les méridiens qui sont à l'est, alors là, sur votre dessin, c'est pareil, c'est numéroté de 15 degrés en 15 degrés. Ici, ce méridien, il est numéroté 15 degrés est. Ici, 30 degrés est, parce qu'on est à l'est du méridien de Greenwich. Et de l'autre côté, même chose. Celui-là, 15 degrés ouest. Alors, pour ne pas se tromper, pour ne pas mélanger le O et le 0, on peut écrire ouest comme en anglais, le W comme en anglais. Ici, 30 degrés ouest. Et donc, un point qui est par exemple sur ce méridien-là, on dira que sa latitude, alors je vais l'écrire ici, on parle dans, sa longitude, on dira que sa longitude, c'est
30 degrés ouest. Et en fait, pour repérer un point, eh ben, on donne à la fois sa latitude et sa longitude. Donc, par exemple, si je veux parler de ce point, je mets au hasard ce point que je vais appeler K. Là, les coordonnées géographiques de ce point K, je commence par donner sa latitude, donc le parallèle sur lequel il se trouve. Les parallèles, là, ils sont en rouge. Là, je suis sur le parallèle 45 degrés nord. Point virgule. Et je donne ensuite sa longitude, donc le méridien, les lignes vertes sur lesquelles il se trouve. Là, il se trouve sur le méridien 15 degrés ouest, parce que je suis à 15 degrés à l'ouest du méridien Greenwich. Voilà les coordonnées de mon point K. N'hésitez pas à regarder plusieurs fois la vidéo et regardez bien aussi les figures qui sont tracées dans l'exercice 5, elles sont bien faites. Voilà, donc je vous laisse répondre à la question de l'exercice 5. Et dans l'exercice 6, question 2, c'est pareil. On vous demande encore les coordonnées d'un point. Et là, je vous donnerai la réponse juste après dans un document PDF.